Il est 8h moins le quart. Très bon réveil à vous tous. Merci d'avoir choisi Europe 1. Merci d'être avec nous. C'est l'heure de votre revue de presse. Alexis de la Fléchère. Ce soir, beaucoup de Français vont se retrouver en famille, partager un bon repas. Et pour les croyants, il y aura la traditionnelle messe de minuit. Noël, c'est la fête, la spiritualité, la fraternité. Et c'est précisément à cette idée de Noël que le Figaro nous confronte ce matin. À sa une, le quotidien a une pensée pour l'Ukraine. 4e Noël de guerre sur le front ukrainien, titre le journal, qui nous emmène dans le Donbass, à Sloviansk et Kramatorsk. Des villes plongées dans l'obscurité, l'électricité qui fonctionne par intermittence, la ligne de front à 20 km. Et pourtant, au milieu des frappes russes, un sapin illuminé, des rennes phosphorescents, quelques rires d'enfants, jusqu'à ce que l'alerte aérienne retentisse. Une habitante le dit au journal, ce sapin est vital pour nous. Les enfants ont besoin d'oublier la guerre au moins un instant. Mais l'espoir de paix lui s'éloigne. Pas de trêve de Noël donc, les bombardements continuent, les infrastructures énergétiques sont visées et l'hiver devient une arme de guerre utilisée pour épuiser la population. Et puis un autre reportage très fort, toujours dans le Figaro, donne la parole à un aumônier militaire sur le front. Il écoute les soldats quand ils craquent, quand les larmes sortent. Il lui parle de la fatigue extrême, du poids de la mort, de l'absence de leurs proches. Et tous disent la même chose. Nous avons trop donné pour partir maintenant. L'éditorial du Figaro est sans détour. La résistance ukrainienne est épuisée. L'aide américaine se tarit. L'Europe peine à suivre et la voie diplomatique semble aujourd'hui bouchée. Le Figaro qui nous offre aussi ce matin une respiration, presque une lumière, dirais-je. Vous retrouverez page 9, une grande interview de Roberto Benigni, l'acteur de La vie est belle. Vous vous souvenez de ce film qui a donné donc début décembre Roberto Benigni au Vatican un spectacle consacré à Saint-Pierre. Sur scène, pendant 2 heures, Benigni mêle humour et foi et il lâche cette phrase très forte. La joie est le grand secret du christianisme. Il raconte un christianisme non pas fait de règles ou de peur, mais d'amour, de joie, presque de rire. Et il le dit avec ses mots de comédien. Être comique, ce n'est pas seulement faire rire, c'est aider à entrer dans la joie. Un message simple, presque évident, mais qui résonne particulièrement fort un matin de Noël, quand le monde va mal. Et cette idée de Noël comme refuge, comme espérance aussi, on la retrouve cette idée ce matin dans l'éditorial de Ouest France. Oui, signé Jeanne-Emmanuel Hutin, un texte très doux, très fort, qui rappelle que depuis toujours, l'humanité traverse des guerres, des catastrophes, des peurs, mais que Noël, au fond, ne parle ni de puissance, ni de domination. Il parle d'un enfant fragile, vulnérable, d'une naissance qui rappelle que la vraie force n'est pas dans la violence, mais dans la compassion, la tendresse et la capacité à aimer. La presse quotidienne régionale qui vous souhaite un joyeux Noël, c'est à la une de Ouest France, mais aussi le journal Le Télégramme. Pas de polémique donc ce matin. Et c'est tant mieux. Et pour conclure cette revue de presse, Alexis, vous proposez une balade dans 2 châteaux bien connus. Et oui, le JD News qui sort donc aujourd'hui nous emmène d'abord à Chambord. Le château confie son Noël au célèbre conteur danois Hans Christian Andersen, qui nous a quittés il y a 150 ans. Ici, pas de conte aseptisé façon Disney. Andersen écrivait pour les enfants sans leur cacher le tragique de l'existence. La petite sirène renonce à son amour, la petite fille aux allumettes meurt de froid, la reine des neiges glace les cœurs. Mais le château devient un livre géant. Illustrations monumentales, décors floraux spectaculaires, sapins majestueux, chocolat sculpté. À la nuit tombée, Chambord s'illumine et se transforme en véritable palais de contes. Et puis le JD News nous embarque ensuite au château de Breteuil, dans la vallée de Chevreuse. Ici, ce sont les contes de Perrault qui prennent vie. Le Chaboté, Cendrillon, la Belle au bois dormant, des personnages en cire, des conteuses dans les salons décorés et même un salon de thé pour prolonger la magie autour d'un chocolat chaud. 2 châteaux, vous l'avez compris, 2 univers, mais la même promesse, un Noël qui fait rêver, réfléchir et retrouver une part d'enfance. Et pour ça, merci Alexis. Prochaine revue de presse aux alentours de 9h moins le quart.